Donc un nouvel épisode d'Initiative Durable et le thème aujourd'hui vers une filière solaire compétitive. On va en parler avec Christophe Magro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé des projets collaboratifs de la plateforme Canoë et vous êtes là pour parler du projet Isocell. On va comprendre comment on peut optimiser le solaire, optimiser aussi les panneaux solaires à travers votre projet. Et on va en parler avec Patricia Laurent aussi. Bonjour Patricia. Bonjour Nathalie. Patricia Laurent de greenunivers.com. Alors il y a beaucoup d'actualités dans le solaire. Déjà il faut le préciser, c'est la fin, ce week-end, des journées européennes du solaire. Aussi, il y avait plus de 600 initiatives à travers toute la France. Alors là, on va parler d'une actualité qui est un petit peu moins réjouissante parce que c'est un petit peu la guerre commerciale qui est lancée dans le solaire entre l'Europe et la Chine. Et Bruxelles veut imposer vraiment des taxes très très lourdes aux panneaux chinois. Absolument Nathalie. Alors la guerre couvait depuis déjà plusieurs mois puisqu'il y a plusieurs enquêtes qui ont été ouvertes par Bruxelles contre les fabricants chinois de solaire, pour des enquêtes pour anti-dumping, pour subventionnement illégal. Et cette fois, ça y est, la Commission s'est prononcée. Elle veut taxer lourdement, comme vous l'avez dit, les panneaux solaires chinois. Alors elle veut imposer des taxes qui atteindraient en moyenne 47%, avec des variantes selon les fabricants. Ça pourrait aller de 37 à 68%. Donc ça va quand même faire relativement mal aux fabricants chinois. Alors c'est encore en discussion. Les États membres doivent donner leur avis et ça pourrait entrer en vigueur au début du mois de juin. Et à ce moment-là, effectivement, il y aurait cette taxe sur toutes les importations de panneaux solaires chinois. Et donc c'est le cas notamment de l'Allemagne. Oui, alors l'Allemagne fait partie des pays où le solaire, l'industrie solaire a beaucoup souffert depuis 2 ans à cause de la concurrence des fabricants chinois. Alors l'Allemagne, c'est évidemment un État de l'Union européenne qui pèse très lourd. L'Allemagne, d'un côté, elle est un peu partagée parce que ses fabricants solaires ont beaucoup souffert, beaucoup ont disparu, d'autres sont au bord de la disparition. Donc évidemment, elle est tentée d'imposer ces taxes. C'est d'ailleurs un fabricant allemand, SolarWorld, qui est à l'origine des plaintes contre les producteurs chinois. Mais en même temps, eh bien, la chancelière Angela Merkel hésite parce que d'un autre côté, l'Allemagne exporte beaucoup vers la Chine. Elle exporte des automobiles, elle exporte des machines-outils notamment. Ce sont des marchés très importants pour le pays. Donc du coup, eh bien, la chancelière a des mots un peu d'apaisement et elle préférerait négocier. Alors, pour savoir un petit peu ce qui pourrait se produire, on peut regarder ce qui s'est passé du côté des États-Unis, où déjà il y a eu comme ça une taxation. Quel bilan on peut dresser déjà, Patricia? Alors absolument, Nathalie. Depuis déjà maintenant 6 mois, effectivement, aux États-Unis, il y a des taxes sur les panneaux solaires chinois, des taxes qui sont très importantes, puisqu'elles peuvent atteindre 250%. Donc c'est pas rien. Eh bien, au bout de 6 mois, on peut commencer effectivement à dresser un premier bilan. Donc il y a un bilan qui a été fait sur les importations, et on voit qu'effectivement, assez fort logiquement, il y a une chute très importante des importations de panneaux solaires chinois. Et il y avait un risque, c'était de voir du coup les prix augmenter. C'est ce que disaient ceux qui étaient contre ces taxes. Et bien quand on dresse un premier bilan de ce qui se passe aux États-Unis, non, il y a une baisse des importations. En revanche, le prix des panneaux continue à baisser. Alors il y a une sorte de résurgence, de protectionnisme aussi, de Made in Europe, mais aussi on est là pour montrer qu'il y a de l'innovation. C'est aussi peut-être par là que ça passera. Made in France. Made in France aussi, voilà. Et c'est ce que me disait Richard Loyen, le directeur général d'Enerplan, qui me disait aussi, voilà, on a d'autres choses aussi à montrer en France, et c'est ce qu'on va faire avec vous, Christophe Magro, parce que je disais, chargé des projets collaboratifs de la plateforme Canoë, vous êtes là pour présenter ce projet Isocell. Il y a une quinzaine, c'est ça, de partenaires dans ce projet. Voilà, des grands groupes, beaucoup de PME, puisque sur le consortium regroupe au total une douzaine de partenaires, dont la moitié sont des PME. Et des laboratoires de recherche. Donc on a l'ensemble de la chaîne de valeur, du stade laboratoire, le stade pilote et le stade industriel, puisque le projet Isocell vise à mettre en place cette filière industrielle du photovoltaïque Made in France, avec une centrée sur des nouvelles technologies polymères pour la protection et l'encapsulation du panneau photovoltaïque. D'accord, pour juste expliquer peut-être pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si on parle souvent de solaire, quelle est cette partie et l'encapsulation, en quoi c'est important, sachant qu'en fait le coût de ces matériaux risque d'augmenter aussi dans les années à venir, donc c'est pour ça aussi qu'il faut travailler là-dessus. L'enjeu aujourd'hui, on s'aperçoit que les matériaux de protection et d'encapsulation vont représenter dans les années à venir l'enjeu principal de compétitivité, dans la mesure où à la fois le prix du silicium va aller progressivement à la baisse et
dans la mesure aussi où il va y avoir, on observe aujourd'hui une montée en puissance des nouvelles technologies à base de couches minces. Oui. Donc ces matériaux d'encapsulation vont petit à petit prendre une part importante dans le coût de revient d'un panneau photovoltaïque. Donc c'est là-dessus que le projet Isocell va s'attaquer en proposant des solutions innovantes en termes de nouvelles technologies polymères pour la face avant du panneau, l'encapsulant et la face arrière. Alors vous allez y travailler sur combien d'années? Alors ce projet est sur 5 ans, il a démarré en 2012. Il s'est monté dans le cadre d'un programme des investissements d'avenir, lancé par l'ADEME, soutenu par l'ADEME, cofinancé aujourd'hui aussi par le Conseil régional d'Aquitaine. C'est combien? C'est 30 millions d'euros? C'est 30 millions d'euros, donc un soutien de l'ADEME pour environ 13 millions d'euros et également un soutien du Conseil régional sur les activités recherche et développement technologique, en particulier pour soutenir la plateforme Canoë qui aura une mission aussi de développer les procédés couches minces dans ce projet. Juste pour ceux qui ne sauraient pas, la plateforme Canoë, qu'est-ce que c'est aussi? Alors la plateforme Canoë, c'est la plateforme aquitaine de développement et de transfert technologique dans le domaine des composites et des matériaux avancés. Et donc dans le cadre du projet Isocell, le Canoë développera des technologies de dépôt de couches minces de revêtement sur la face avant du panneau. Patricia Laurent. Alors, on entend des voix un peu pessimistes dire qu'en France, c'est trop tard, on a raté le coche du solaire, parce qu'il y a les Chinois, même si eux aussi souffrent, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. Malgré tout, vous estimez qu'un programme sur 5 ans, donc vous allez arriver sur le marché à l'horizon 2017-2018. À ce moment-là, vous pensez qu'il peut encore y avoir de la place avec ces nouvelles technologies? Il va y avoir des sorties progressives en cours de projet, c'est-à-dire qu'on a mis en place une série de générations de projets, de générations de modules, si bien que bien avant 2017, on aura déjà des sorties de commercialisation. Je dirais que la différenciation du projet Isocell par rapport à cette concurrence extérieure, elle est dans la qualité des panneaux, dans leur fiabilité et dans leur durabilité. L'objectif là, c'est réellement de mettre en place une filière de panneaux plus durable et plus recyclable, puisqu'on a également un programme dans le cadre d'Isocell pour déconstruire ces panneaux et pour les recycler. Ne pas oublier qu'en 2030, c'est plus de 120 000 tonnes de panneaux qu'il faudra recycler par an au niveau mondial. En tout cas, même si on dit que la France a peut-être raté le coche, on y travaille beaucoup. Il y a beaucoup de projets. Il y a ce projet Isocell, mais il y a un autre projet aussi qui est en cours, parce qu'on parlait d'une douzaine de projets, qui est PV 800 Export. Là aussi, c'est l'idée véritablement d'aller vers des innovations de rupture, notamment sur les tranches de silicium. Vous allez tout comprendre à travers un reportage signé Julienne Antoine.